Écrit du réveil de minuit avec Dr. Seth Moukadi, l'esclave du peuple. Rekantolo boshintele beshaya Sondoro bubaba shintele bekaya Awa Kadesh. Oh Jésus, parle-nous Seigneur, parle à nos cœurs, parle-nous Seigneur. Nous abandonnons à toi. Nous nous disposons à t'écouter, à pratiquer ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous disons shalom au nom de l'Adonai, Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons sa présence, nous bénissons sa grâce, nous bénissons le Saint-Esprit. Et je te dis aussi merci, toi celui qui est en train de me suivre en ce moment. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là afin de pouvoir répondre à une question. Et cette question m'est très souvent posée à chaque fois que je parle avec des serviteurs de Dieu. La plupart des questions qui reviennent est que, docteur, comment découvrir l'appel de Dieu au ministère? Comment savoir que Dieu t'a appelé à telle tâche? Comment découvrir que tu as tel appel? Comment découvrir que tu as tel ministère? Tu es appelé au prophétique, tu es appelé au pastoral, tu es appelé à ceci, à cela. Comment parvenir à découvrir ça? Je suis tellement très heureux de partager avec vous ces messages et je bénis grandement le Seigneur de m'en avoir aussi parlé. Je suis très heureux parce que je sais que ça peut beaucoup t'aider et peut-être que c'est ton cas aussi. Alors, pour commencer, je veux d'abord parler de ça. Je ne vais pas d'abord répondre à la question. Puis, je parlerai ensuite dans les prochaines émissions où je vais parler sur la question de savoir quelle différence y a-t-il entre une église et un ministère. Et je vais élargir votre connaissance sur cette question puisque je ne veux non seulement parler de la différence qui est entre une église et un ministère, mais je veux commencer là où tout a commencé, c'est-à-dire que je vais parler d'abord de la différence qui est entre un tabernacle, un temple, une église, puis un ministère. Voilà, peuple de Dieu, soyez tellement bénis. Bien avant de pouvoir commencer notre sujet, j'aimerais dire à une personne que si tu es poussé par le Seigneur et que tu veux être partenaire de cette émission, c'est-à-dire soutenir cette œuvre, nous serons très ravis de vous recevoir. Nous serons tellement dans la joie. Vous savez, cette œuvre a besoin de toi pour aller encore de l'avant et sauver
beaucoup d'âmes en passant par toi. Voilà. Si vraiment le Seigneur vous pousse à contribuer à être partenaire de cette émission de nos ministères, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit tellement béni. Nous allons pouvoir prendre le tout premier passage parce que nous allons prendre à peu près 3 passages. Et pour commencer, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Nous allons commencer au premier verset parce qu'on va sauter quelques versets. 1 Samuel, chapitre 9, le premier verset, nous commençons. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsor, fils de Bécorat, fils d'Achias, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Waouh, tellement donc Saül était l'homme le plus beau en Israël et les dépassa tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, mon fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chélisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tush lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Je saute au verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17. Lorsque Samuel ait aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Puis nous prenons 1 Samuel chapitre 10, le premier verset, on commence par là. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telchas. Ils te diront, les ânesses que tu y es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu sera rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu iras à Gubea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, des tambourins, des flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux,
et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Gloire à l'Adonai. Nous prenons encore le deuxième verset. Là, nous allons prendre cette fois-ci Genèse chapitre 37, le verset 5 au verset 7. Nous lisons: Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et prenons encore 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1, on commence par là. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentées. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: mais voici. Et il courut vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé. Et Élie répondit: je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'étais point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit: mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelait, tu diras: parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Nous bénissons très grandement le Saint-Esprit, parce que il est le véritable enseignant qui nous enseigne toutes les choses. Nous bénissons aussi les hommes de Dieu qui ont déjà parlé, abordé sur ces sujets. Nous allons vraiment faire la complémentarité, voilà, par l'aide du Saint-Esprit, afin de pouvoir dénicher une vérité quelconque, élucider certains points, certaines confusions, les bannir, et qu'il y ait vraiment de la lumière sur cette question. Et donc, je vais pouvoir parler sur 5 bonnes manières de découvrir son appel au ministère. Voici les 5 bonnes manières de découvrir son appel au ministère. Premièrement, d'abord, nous devons savoir c'est quoi le ministère. C'est de là que nous devons commencer. Un ministère est un emploi ou un service qu'on exerce. Et en parlant du ministère, nous voyons directement le sacerdoce. Et en soi, lorsqu'on parle du ministère, ce n'est pas directement les 5 dons du ministère, mais le ministère, c'est tout service exercé dans le sacerdoce royal qui est le sacerdoce de Jésus. Et ainsi,
nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de ministères, non seulement des prêcheurs, mais dans des domaines différents. Il y a beaucoup de ministères. C'est comme les secrétariats, c'est aussi un ministère. Le partenariat, c'est aussi un ministère ou un service, car le ministère, en un mot, c'est un service. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes que Dieu n'a pas appelées aux 5 dons du ministère, mais ils sont appelés à exercer autre chose. C'est comme Tertius, qui est, il est l'auteur du livre des Romains, parce que ce n'est pas l'apôtre Paul qui avait écrit la lettre aux Romains, mais c'était Tertius qui pouvait écrire ces livres-là, selon Romains chapitre 16, le verset 22. Il était à côté de Paul, non pour prophétiser, pour enseigner, mais pour écrire, comme un secrétaire qui écrit. Il était là pour écrire les enseignements que Paul pouvait lui dire d'écrire. C'est aussi un ministère. Donc il n'y a pas que de prêcher l'évangile qui est un ministère, mais tout service exercé dans les sacerdoces est un ministère. C'est-à-dire est un service qui, par le ministère, parle du service. Il y a ceux-là qui sont au temple, rien que pour balayer. C'est aussi un ministère, c'est aussi un service. Mais c'est différent maintenant des 5 dons du ministère. Vous voyez maintenant, parce que là nous parlons maintenant des 5 dons du ministère, puisqu'il n'y a pas plusieurs ministères. Il y a un seul ministère qui est le ministère de la parole, subdivisé en 5 dons. Puisque le ministère est un don. Quand quelqu'un vous lui dit que le ministère est un don, il se dit non, le ministère est un don qui est appelé les dons du Christ. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de dons. Il y a les dons de l'Éternel, il y a les dons de Dieu, il y a les dons du Christ, il y a les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Christ, c'est ce qu'on appelle le ministère. Les dons du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels. Là, nous voyons les dons spirituels, nous voyons les parler en langue, nous voyons les prophétiques, nous voyons les miracles et autres. Mais je parlerai plus tard sur cela lorsque je vais entrer sur ces points. Mais je continue d'abord avec comment découvrir l'appel de Dieu au ministère. Alors, je prends le tout premier point, les mauvais phénomènes. Dieu, dans son savoir-faire, il n'a pas qu'une seule manière d'appeler ses serviteurs, mais il en a plusieurs manières. Il peut utiliser de bonnes manières pour t'appeler, tout comme il peut utiliser de mauvaises manières pour t'appeler à son œuvre. Dans le premier passage, nous voyons que Dieu, pour appeler Saül à la royauté, il a amené une perdition des ânesses de son père Kis, afin que Saül entre dans le chemin de son appel. Certains malheurs qui arrivent dans ta vie peuvent être le sujet de ton appel. Certaines difficultés, certains manquements peuvent être le moyen par lequel Dieu te conduit dans ton appel au ministère. S'il n'y avait pas eu la perdition des ânesses du père de Saül, l'un des serviteurs n'allait pas dire à Saül d'aller telle place pour consulter l'homme de Dieu qui était Samuel. Donc cette perdition était un moyen par lequel Dieu a appelé Saül. Tout malheur qui peut t'arriver, il faut discerner. Il y en a qui sont poussés par les combats, oui, par soi-même, oui, ça arrive. Et il y en a que Dieu te pousse dans ces malheurs afin de t'amener au chemin de ton appel. Des mauvais phénomènes peuvent être le sujet de ton appel. J'ai connu un homme. Il a reçu son appel au ministère, c'est lorsqu'il a été en prison. Pendant qu'il était encore dans la liberté, il ne savait pas
que Dieu lui avait appelé au ministère. Mais lorsqu'il est entré en prison, c'est alors qu'il a compris qu'il avait l'appel au ministère. Et cet homme dont je suis en train de parler, c'est l'homme de Joseph. Pendant que Joseph était dans la maison de son père, Joseph s'était habitué aux rêves interprétés par son père. Quand il reçoit un rêve, un songe, il part chez son père pour avoir de l'explication. Mais les jours qu'il pouvait se retrouver en prison, là où il n'y avait plus son père pour lui interpréter les songes, Joseph a compris qu'il avait la capacité d'interpréter les songes. Donc la prison était un moyen que Elohim avait utilisé pour amener Joseph dans la capacité d'interpréter les songes. C'est ainsi que Dieu peut te conduire dans la prison, dans de mauvaises manières, dans de mauvaises conditions, dans le chômage, dans les difficultés, afin de t'enseigner et de t'appeler au ministère. Les jours que j'ai eu vraiment le temps, parce que j'aime aussi parler de moi-même, les jours que j'ai eu vraiment le temps de tout me consacrer à Dieu et afin qu'il puisse m'enseigner, c'est les jours que j'ai connu un chômage d'une année et quelques mois. Juste après que j'ai prédoté, voulais dire, le travail avait pris fin. Le travail avait pris fin, j'étais vraiment dans l'insuffisance. Et là, j'avais tout le temps d'aller faire des recherches, de rester, être enseigné dans la présence de Dieu. Et Dieu commença à me révéler des grandes choses, des choses qui ne pouvaient pas remonter à mon cœur par moi-même. Il a commencé à me montrer, à me faire, à me connecter tellement. C'était lorsqu'il m'a fait entrer dans le chômage. Donc Dieu, par son omniscience, par son omnipotent, il peut te conduire dans une mauvaise condition que toi tu verras que c'est une mauvaise condition, mais c'est dans ces mauvaises conditions-là qu'il va t'appeler au ministère. C'est comme ça que l'appel de Dieu peut venir. D'où il faut avoir des discernements sur tout ce qui arrive. Sur tout ce qui arrive, il faut discerner et voir qu'est-ce que ces malheurs veulent expliquer. Est-ce que c'est de moi-même? Est-ce que c'est le combat ou est-ce que c'est Dieu qui a envoyé cela? Bien aimé, tout malheur n'est pas mauvais. Il y a de bons malheurs que Dieu peut permettre que ça puisse t'arriver afin que sa gloire puisse se manifester sur toi. Lorsque Lazare était mort, les gens pouvaient pleurer. Mais quand Jésus a appris de la mort de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la maladie de Lazare n'est pas pour lui amener à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se révéler. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses mauvaises qui peuvent arriver pour que Dieu puisse révéler ta gloire. C'est ainsi aussi que Dieu peut accepter d'amener sur toi un mauvais malheur afin que cela puisse te conduire à ton appel. Saul, pendant qu'il était encore un guerrier, pendant qu'il était un meurtrier, il ne pouvait pas savoir qu'il avait l'appel de Dieu. Mais le jour qu'il s'est rencontré avec Jésus dans le chemin de Damas, Jésus lui a rendu aveugle. Et pendant qu'il lui rend aveugle, il lui envoie à Ananias, afin que lui puisse imposer la main sur lui et qu'il puisse voir. Ce qui veut dire que Dieu a amené une maladie quelconque sur la vie de Paul, afin que Paul comprenne qu'il avait l'appel au ministère. Tout moment difficile qui arrive, il faut discerner. Des fois, ça peut être le moyen par lequel le Seigneur t'appelle au ministère. Je prends le deuxième point. Le deuxième point qui est les songes. Ici, nous voyons la personne de Joseph qui était appelé par Dieu. Et cet appel est venu en songe. Mais Joseph ne pouvait pas comprendre qu'il avait l'appel de Dieu. L'appel de Dieu ne viendra pas toujours de la même manière à tout le monde. Non, loin de là. L'appel de Dieu peut aussi venir dans une tribulation pour t'amener à l'appel de Dieu. Et d'autres par des songes, d'autres par des bons moments, d'autres par des mauvaises. Donc, chaque appel a sa façon que Dieu l'utilise. Et aussi, à tout un chacun, il y a toujours une grâce
particulière. Joseph, il avait l'appel de Dieu. Mais l'appel de Dieu dans sa vie était venu dans les songes. Si Joseph pouvait avoir la capacité de lui-même de dénicher par ses propres songes qu'il avait l'appel de Dieu, il n'allait pas consulter son père et ses frères. Mais regardez ce qui se passe. Dieu appelle Joseph au ministère. Mais cet appel-là n'était pas venu d'un ange qui est descendu du ciel pour lui révéler ou par une prophétie, non. Mais cet appel était venu par les songes. Au moyen du songe que Joseph recevait, son père qui lui donnait de l'explication avait vite compris que cet enfant, il a l'appel de Dieu. Il est appelé à la grandeur, il est appelé à être ministre. Son père avait compris ça, mais Joseph lui-même n'avait pas compris. Faites attention avec tes songes, faites attention avec tes visions. Des fois, par tes songes, Dieu peut t'appeler au ministère. Par tes songes, il peut t'appeler au sacerdoce. Par tes songes, il peut te lancer ta vocation. Mais c'est à toi de comprendre que tu as l'appel de Dieu au ministère. C'est ainsi que la personne qui peut interpréter pour toi les songes, si vraiment il est poussé par l'esprit, il peut te révéler ce que tu es. Mais je n'ai pas aimé une chose de Jacob, c'est qu'il avait compris ce qui était son fils, mais il ne lui avait pas révélé. Jacob avait compris que mon fils, il est appelé à la grandeur. Mais il ne lui a pas dit ce qu'il était, afin qu'il le comprenne. Non, Jacob lui a caché cela. C'est pourquoi lorsqu'on lui a appris de la mort de son fils, il pleurnichait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas révélé un secret en son fils qu'il allait révéler. Pour lui, il a cru que mon fils est mort avec la grâce, avec l'appel de Dieu en lui, et je ne lui ai pas révélé cela. C'est pendant que son fils vivait quelque part. Bien-aimé, tes songes par lesquels tu reçois, Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler. C'est pourquoi à chaque songe que tu reçois, tu dois beaucoup prier. Si c'est flou, tu demandes l'éclaircissement au Saint-Esprit. Il va t'éclairer de nouveau le même songe et tu vas comprendre. Ou si tu as un homme de Dieu qui t'aide à interpréter tes songes, donne-lui et demande-lui de l'explication. Par la prière, il va te donner de l'explication valable. Donc, Dieu peut aussi t'appeler au ministère, au sacerdoce, par les moyens de songes. Je prends le point qui est l'intermédiaire d'un homme de Dieu. Ici, j'aimerais très bien souligner, toujours avec l'homme de Samuel, lorsqu'il fut appelé par Dieu, le sacrificateur Élie avait compris que cet enfant avait l'appel de Dieu au sacerdoce. Et il lui dira ce qu'il devrait faire. Dieu peut venir par ton pasteur et te dire que tu as l'appel à son œuvre. La grande maladie qui est actuellement dans des églises est que la personne devient ministre à cause du nombre d'années dans une église, dans un service. Non, c'est ça. On ne devient pas évangéliste parce que on a gagné beaucoup d'âmes dans l'église. On ne devient pas pasteur parce que on a beaucoup d'années dans l'église à côté du pasteur et comme une récompense, tu deviens berger. Non. Le ministère est une vocation, bien-aimé. Le ministère, c'est l'appel. Le ministère, c'est l'appel, c'est la consécration par le Saint-Esprit. Le ministère, c'est l'appel. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas le devenir parce que ton pasteur le veut, les anciens, l'administration de l'église. Non, on devient cela établi par Dieu parce que c'est l'appel de Dieu qui était déjà en nous de l'enfance. Parce que nous sommes nés déjà avec le ministère en nous, mais lorsque nous naissons, on ne manifeste pas directement le ministère en soi. Mais après après des années, on reçoit maintenant l'appel de Dieu au ministère et on devient ministre de la parole. Parce que tout était déjà prédestiné dans l'éternité.
Tout ce que nous sommes, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose qui brisque Dieu, non. Non, ce n'est pas un imprévu. Tout a été déjà prévu. Dieu savait que tu seras docteur. Cette Mukadi sera docteur. Savait que Eli Kandolo sera prophète. Savait que tu seras pasteur. Dieu savait tout. Savait tout. Il savait tout. Oui, il savait tout dès l'éternité. De l'éternité, il savait tout. Mais il y a eu un temps où il a fallu que le temps de Dieu puisse s'accomplir. C'est ainsi que vous voyez qu'on devient ministre lorsqu'on reçoit maintenant l'appel de Dieu. Plus tard, on découvre qu'on avait l'appel de Dieu ou qu'on a reçu l'appel de Dieu. On se donne maintenant à l'appel de Dieu. L'intermédiaire de ton pasteur peut être le moyen par lequel Dieu peut te lancer l'appel au ministère. Par ton père dans la foi, Dieu peut t'appeler au ministère. Non parce que tu as beaucoup exercé à son côté, mais lorsque le temps de Dieu sera arrivé, tu recevras ton appel. Mais au travers de lui, il peut dénicher qu'en toi, il y a la grâce prophétique, il y a la grâce doctorale, il y a la grâce pastorale. Au travers de ta manière de travailler tellement, il peut, et aussi par la prière, il prie sur toi, et Dieu lui révèle qu'en toi, il y a tel appel, qu'en toi, tu es appelé à l'évangélisation, que tu es appelé à ceci, à cela. Dans nos églises actuellement, nous avons des écoles de ministres où on enseigne tout le monde. On n'enseigne pas pour devenir, mais on t'enseigne pour avoir la capacité, la connaissance. C'est ainsi que tu peux voir dans l'église un homme qui a une grande connaissance. Il connaît les Écritures, mais il n'a pas le ministère. Ce n'est pas l'effet d'étudier la théologie qu'on devient apôtre, pasteur. Ça, c'est la fausseté et c'est démoniaque. On le devient parce qu'on a l'appel. Quiconque est devenu pasteur, apôtre, docteur au travers de la théologie et qu'en lui, il n'y a pas l'appel de Dieu, il vit dans la fausseté. C'est l'hérésie et c'est l'égarement. Il faut avoir premièrement l'appel de Dieu et puis les enseignements vont suivre. Tu peux faire maintenant la théologie pour agrandir, pour épanouir ta connaissance. Tu peux étudier ceci et cela, oui, mais d'abord tu as l'appel de Dieu. Mais lorsque tu n'as pas l'appel de Dieu, tu pars à l'école biblique, à la théologie pour te former et devenir ministre de la parole. Sachez que vous allez servir Dieu dans un mandat qui ne vous a pas établi, dans un mandat qui ne reconnaît pas. Il faut d'abord dénicher réellement que tu as l'appel de Dieu au ministère. C'est pourquoi ces moyens par lesquels nous sommes en train de partager peuvent te permettre de découvrir le ministère. Ton pasteur, ton encadreur dans la foi peut découvrir que tu as telle et telle vocation au ministère. Je prends le point qui est les signes. Nous voyons la personne de Samuel qui dit à Saül: aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltash. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Je saute. Je prends le verset 5, il dit: après cela, tu iras à Gubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras un troupe de prophètes descendant du holier, précédant de luttes, de tambourins, de flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Voilà, le verset 7, c'est ce qui m'intéresse. Il dit ceci: lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu sera avec toi. Nous voyons que Samuel est en train de parler des signes qui devaient prouver à l'appel de Saül. Quand Dieu t'appelle au ministère, tu dois vivre les signes
qui accompagnent ton appel. Dieu peut commencer à t'enseigner des choses fortes que tu ne pouvais pas vraiment dénicher par toi-même, que tes yeux ne pouvaient pas voir. Dieu commence à te les enseigner. Pourquoi? Il t'a appelé à son œuvre. Lorsque Dieu appelle un homme au ministère, il lui donne toujours des signes. Et des signes ne sont pas seulement des prodiges comme d'autres le veulent. Que si Dieu t'appelle au ministère, il faut que les aveugles commencent à voir. Il faut... Non. Les dons de miracles, ce sont des dons qui accompagneront quiconque aura cru. En son nom, il chassera les démons. Quiconque a cru seulement, il a la capacité de chasser les démons. Chasser les démons, ce n'est pas seulement les signes qui accompagnent les serviteurs de Dieu, non. Mais un serviteur de Dieu, il est accompagné par les signes profondeurs. Ce qui veut dire que lorsque Dieu t'appelle au ministère, du coup tu vas constater qu'il commence à recevoir des révélations, à recevoir des enseignements, à recevoir des réponses aux questions, à recevoir des idées. Ce sont aussi des signes qui prouvent à ton appel au ministère. Lorsque Dieu a appelé Moïse, c'est vrai, Moïse, il était encore dans une dispensation vraiment de la foi débutante, où il pouvait tellement beaucoup douter de Dieu, douter de l'appel de Dieu, mais il avait demandé des signes. Quels seront les signes? Et quels sont les signes de ton appel? Quand Dieu t'appelle, il te donnera les signes. Bien-aimé, un ministère sans signe n'est pas un ministère. Un appel sans signe n'est pas du tout un appel. Lorsque Dieu t'appelle à son œuvre, il te donnera des signes. Des gens viendront d'eux-mêmes pour te dire: ah, Dieu m'a révélé sur toi que tu dois commencer ceci. Ah, Dieu m'a fait voir que tu es un serviteur. Donc, des gens commenceront à témoigner de toi-même. Et lorsque tu enseignes, lorsque tu prêches, lorsque tu prophétises, les gens diront réellement que cet homme, c'est un prophète, cet homme, c'est un docteur, cet homme, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un apôtre. L'appel de Dieu est toujours accompagné par des signes. Alors, pour ce qui est de savoir que tu es appelé à tel ou tel ministère, comme lui-même, le Seigneur, le Christ, t'a appelé, t'a donné le ministère, lui-même confirmera ton ministère. La personne idéale qui peut te dire quel est ton ministère, si tu es prophète, si tu es pasteur, si tu es docteur, c'est premièrement Dieu. C'est lui qui peut te révéler réellement de qui tu es. Dieu peut, oui, il peut te confirmer ton ministère. Il peut te le confirmer même par un songe. Tu dors comme ça, je ne sais pas, la grandeur de votre intimité avec Dieu, tu dors comme ça et Dieu te dit que tu es appelé au prophétique. Ou même par des signes, il te prouve que tu es appelé au prophétique. Je me souviens, au début de mon appel, j'avais tellement de confusion par rapport à mon ministère, puisque pas mal de gens me disaient: tu es pasteur. Et moi-même, des fois, je me disais que peut-être je suis prophète par rapport aux enseignements que le Seigneur m'enseignait. Je me disais que peut-être je suis prophète, mais j'avais toujours des confusions. Un jour, j'ai prié Dieu afin qu'il puisse me confirmer, me dire mon ministère. Je n'avais même pas l'idée au doctoral. Je n'avais même pas l'idée. Mais à chaque fois que je dormais tellement, Dieu me donnait toujours des visions, des songes où je suis en train d'enseigner des gens, des papas plus que moi. J'étais en train d'enseigner dans des grandes églises, je suis par-ci, par-là, j'enseigne. Et les gens comprenaient ce que j'enseignais là au songe. Alors j'ai vite compris que ça c'est le doctoral. Mais j'ai demandé des signes à Dieu. J'ai dit: Seigneur, si tu m'as appelé au doctoral, aujourd'hui, cette nuit,
que je rêve le même songe que je suis en train de rêver ces derniers temps. Que j'ai le même songe. Bien-aimé, je vous rassure, j'étais dormi et l'Éternel m'a emporté dans sa présence. J'ai vu le même songe où j'étais en train d'enseigner la parole fortement, avec puissance. J'étais en train d'enseigner. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que Dieu m'a confirmé mon appel. Le lendemain, en me recouchant encore comme ça, en pensant que j'aurais les mêmes songes, le songe est parti jusqu'aujourd'hui. Le songe est parti. Ces songes-là, non. Il est parti. Je ne le vois plus. Donc, j'avais vite compris que ces songes étaient venus pour me confirmer mon ministère. Et je loue vraiment le Seigneur. À chaque fois que je l'exerce, je me sens dans la liberté d'exprimer réellement ce que je veux exprimer et ce qui est en moi. Je me sens très à l'aise. Je ne force pas les choses et les choses s'envoient telles que ça s'envoie. Les choses marchent telles que le Seigneur les conduit. Donc, le Seigneur est la première personne qui peut te confirmer ton ministère, te dire que tu as tel ministère, tu es appelé au prophétique, tu es appelé à ceci ou à cela. Toujours par la médiation d'un homme de Dieu, le Seigneur peut encore te confirmer ton ministère. Un homme de Dieu peut venir et te dire que tu as telle grâce, telle grâce, telle grâce. Alors, même si un homme de Dieu pouvait te dire que tu as le ministère prophétique, je vois en toi le ministère, la grâce apostolique, c'est vrai, mais tu auras toujours besoin de la confirmation. La confirmation peut venir par l'accusation de 2 ou de 3 témoins qui répètent la même chose. Par le discernement de l'esprit, on peut aussi comprendre que réellement Dieu t'a appelé au prophétique, Dieu t'a appelé à occuper tel ministère. Et aussi, par la prophétie, Dieu peut te confirmer ton ministère. Dieu peut te confirmer ton ministère. Un prophète peut, par la prophétie, voilà, Dieu peut te confirmer ton ministère. Ce que j'ai toujours demandé aux prédicateurs, c'est que si tu as encore des difficultés sur ton ministère, la chose à faire, c'est de prier. C'est de prier, Dieu finira par te confirmer. Oui, il finira par te confirmer, il te dira réellement ton ministère. Ça peut être par la voix audible, il te dit que tu as tel ministère, que tu as l'appel de Dieu. Vous savez, l'appel de Dieu ne vient pas toujours de la même manière, parce que de la manière dont Abraham avait reçu l'appel, ce n'était pas de la manière que Moïse avait reçu l'appel. Parce que pour Moïse, il a fallu que le buisson ardent, il a fallu qu'il y ait le feu, tout ça. Mais pour Abraham, ce n'était pas le cas, il n'y a pas eu le buisson ardent. Ce qui veut dire, l'appel de tel ne sera pas de la même manière que mon appel. C'est pourquoi les 5 bonnes manières de découvrir son ministère sur lesquelles nous venons de partager peut beaucoup t'aider. Surtout, il faut toujours discerner toutes les choses qui arrivent, parce que par ces moyens-là, Dieu peut te confirmer ton appel au ministère. Je parle très bien de l'appel au ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, c'est votre serviteur, le docteur missionnaire Seth Mukadi, l'esclave du peuple qui vous aime.
Je tiens à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant justement Dr Seth Moukadi. Et si vous êtes quelqu'un qui est disposé, touché par le Seigneur, afin de soutenir le ministère de votre frère, votre soutien financier, matériel, physique, me va tout droit au cœur. Vos reproches, vos remarques, vos conseils, que le Seigneur vous bénisse. Merci.